vends pas du pied. Comment je peux ramasser dans la semaine? Je suis venu à perdre le sommeil. Je te rends pas compte comment. À vrai dire, ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Comment vous reparler après un mois? Après, écoute, c'était le boulot, tout ça. J'avais des monteurs à payer. Bref. Aujourd'hui, on est là pour que je vous raconte une anecdote qui s'est passée approximativement quand j'avais 6-7 ans. C'est un truc qui m'avait choqué à cet âge. C'était en 2017. J'étais à la crèche, je m'en souviens. J'étais en classe avec tous mes potes, tout ça. Là, ça sonne. On va dans la cour. À voir ça dans mon école. Dans mon école, j'avais une balançoire. Cours de récré, tout ça. D'ailleurs, à cette époque, là, je kiffais les coccinelles. Du coup, à chaque fois, j'en collectionnais. Je finis de collectionner mes petites coccinelles. Et là, je me dis, je vais aller sur le... Vous voyez le toboggan, là, les trucs comme ça où tu tombes. Ben, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas y aller. Pas tranquille. 1 tour, 2 tours, 3 tours. Je m'en souviens, le 4e, c'était pas le tour qu'il fallait faire. C'était vraiment pas le tour qu'il fallait faire. Je monte, je grimpe. Le truc, il était comme ça. Je me mets comme ça. Et puis là, je tombe d'une vitesse. J'étais ultra rapide. Quand je suis arrivé par terre, amorti avec mes pieds, ça a fait un choc dans mon estomac. J'ai eu une boule au ventre. Pas une boule au ventre comme vous pouvez l'imaginer. Ultra mal à l'estomac. La surveillante, d'ailleurs, cette grosse salope, elle a rien fait. Elle a juste dit de faire du cinéma. Je m'en souviens très bien. Je me suis relevé, je suis allé en classe avec une douleur fulgurante dans l'estomac. Je finis la journée. Ma mère, elle va me récupérer. Je vais pas rentrer tout seul, bien évidemment. Imagine, il y avait un pédophile dans Là, je l'explique comme quoi j'ai mal au ventre. J'ai mal ratterri et tout. Du coup, j'ai boule au ventre, mais vraiment hardcore de fou. Le jour d'après, la douleur, je suis pas allé en cours. Je suis pas y allé. Du coup, ce qui se passe, pendant la nuit, je me réveille. Et puis là, je vais voir ma mère en pleurant. Vraiment, à 2 doigts, je tombais par terre. J'étais tellement avachie par terre. À 2 doigts, je sais pas ce que j'avais. On dirait il y avait Bassirou dans mon ventre. Vraiment, je vous jure, c'était atroce ce qu'il y avait dans mon ventre. Bref, on va à l'hôpital. J'espère que vous tous, vous savez que l'hôpital dure 4 ans. Tu vas là-bas, il est minuit, va dans ton truc pour te faire hospitaliser, et il est 4 heures. Je vous dis une douleur, limite, j'arrivais plus à respirer. Une fois 2 heures passées, c'est à mon tour. On arrive dans la salle où je vais me faire hospitaliser là. Le mec il nous regarde avec un désespoir en nous disant allongez-vous. Je veux dire, tu sais, pas en mode un truc normal, à la Walter White. Allongez-vous. Il me dit que j'ai une putain de boule au ventre et que c'était normal si genre vraiment j'ai comme ça me brûlait dans mon ventre et du coup je me fais hospitaliser. D'ailleurs j'ai passé 1 semaine à l'hôpital, j'ai dormi pendant 1 semaine parce que c'était vraiment grave ce que j'avais. Le jour d'après, j'en souviendrai toute ma vie, la dame là d'ailleurs était trop fraîche sa mère. Si elle a pas un snap ou un Facebook, peu importe ce qu'elle a, bon bref, la dame elle arrive, elle me dit vas-y rallonge-toi parce que j'étais debout à ce moment-là. Prends une seringue de cette taille, faisait la taille d'un paf et elle me met la seringue là, le truc bizarre. Ensuite, j'ai fait des IRM, plein d'autres piqûres et il y a une piqûre qui me retiendra à vie. Il y a le mec qui vient, il me dit vas-y pose-toi. Et en fait à cet âge-là, il est venu avec une seringue comme la meuf, comme as. Et à cet âge-là, je me souviens toute ma vie, j'avais hurlé. Mais quand je vous dis hurler, je crois que tout l'hôpital m'avait entendu. Même Mars, j'en suis sûr et certain qu'il m'avait entendu. Il y avait tous les mecs, dont ma famille aussi, qui me tenaient comme si on était dans Black Clover. J'ai pas capté. Ils me tenaient tous ça comme. Limite, j'étais en train d'hurler. Je me souviens toute ma vie, j'étais comme as. Et j'étais comme une étoile. Ils m'ont enfoncé une aiguille de cette taille. J'ai hurlé de souffrance. Mais vraiment, fallait voir. Et depuis ce jour-là, je vais pas vous mentir que j'ai vraiment été c'est vraiment été un traumatisme pendant genre un an facile. Parce que vraiment les cris de douleur, on était dans un putain de film. C'était hard ce que j'avais. Du coup, il s'écoule 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à temps que je sorte de l'hôpital. J'avais un bandage, mais vraiment un bandage épais comme as, surtout le ventre, partout le ventre. Je sais pas pourquoi, à quoi ça a servi. Résultat, j'étais devenu asthmatique à cause de la chute. J'avais toujours une boule au ventre. Mon asthmatique m'a suivi jusqu'à 2024, fin 2024, où j'ai arrêté d'être asthmatique. Donc, vous pouvez m'applaudir effectivement. Bon, après, pas m'applaudir moi, plutôt applaudir mon corps, parce que c'est lui qui fait tout. Je suis ressorti avec un asthme, une boule au ventre, 1 semaine en mois de cours, et toute ma famille inquiète. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et quand je vous dis que genre, en fait, j'avais tellement mal au ventre que genre, j'arrivais plus à respirer. Genre, j'aurais vraiment pu mourir à ce jour-là. Je rentre en cours 1 semaine après, non, 3 jours après. Tous mes potes, ils me disent, ouais, t'étais où pendant 1 semaine, t'étais où pendant... Je rigole. Il y a personne qui m'a demandé ce que j'avais. Je m'en souviendrai toujours. J'étais allé en classe. Il m'avait dit, t'as loupé 1 semaine, donc tu vas devoir tout rattraper. Il m'avait passé une feuille comme as. J'ai cru que j'allais signer les feuilles d'être un Okage. Et oui, voilà. Tout qui est bien, qui se finit bien. À part l'asthme. Ça m'a suivi toute ma vie. Donc, voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé l'anecdote. Moi, j'ai kiffé vous raconter ça. Aujourd'hui, on reprend un peu les vidéos. Du coup, ça fait vraiment bizarre de vous raconter tout ça en face cam. Du coup, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller sur Insta, cogitb_. Voilà. On se pète pour une prochaine vidéo, les gars. La semaine prochaine, dimanche, 18h ou samedi, 18h. Ciao, bye.